Sauf la parole de Dieu, bien-aimé. Je t'invite à présent, bien-aimé, à dire un mot concernant la parole qui va être sortie de la bouche de notre prédicateur du jour. Que ces paroles qui sortent de la bouche de notre pasteur, qui changent ta vie, qui transforment ta situation, bien-aimé. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimé, pour la parole de Dieu, pour la parole qui nous est chère. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est vivant. Bien-aimé, acclamons fort pour encourager notre pasteur. Acclamons fort, bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je suis à toi. Est-ce que cette parole trouve une place agréable dans le cœur de quelqu'un? Dans le nom de Jésus. Que cette parole
bénisse une personne dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Shalom l'église. Prenez place s'il vous plaît. Je vois comme s'il n'y a pas de langouema ici. Mais il faut qu'il y ait de langouema. C'est important qu'il y ait de l'ambiance. Quand nous venons dans la face du Seigneur, il faut que les gens puissent sauter, chanter, louer, danser pour notre Dieu. C'est très important. Bien, avoir le souffle de vie, c'est vraiment un privilège inouï. C'est là, ce souffle de vie. Beaucoup l'ont cherché et ce matin, ne l'ont pas trouvé. Mais le Seigneur t'a accordé cette grâce d'avoir le souffle de vie. C'est pour ça que quand tu viens dans sa présence, tu as de quoi adorer, à célébrer, à magnifier, à sauter, à danser. Ne sois pas timide devant ton Dieu. Je sais pas bien. Tu es venu chez ton Dieu, tu es venu prier ton Dieu, tu es timide. Shalom. Dieu n'aime pas l'esprit de la timidité. C'est un esprit de la servitude. Mais l'esprit que Dieu nous a doté, c'est un esprit d'adoption qui doit crier à nous quoi? Abba Père. Abba qui vient de la langue araméenne, qui veut dire tout simplement la source, la provenance. Si réellement tu viens de Dieu, et si tu viens de la présence de Dieu, il ne restera pas main croisée. Non. Ici, il n'y a qu'un seul roi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Quels que nous sommes là, nous sommes des princes et des princesses. Nous allons célébrer notre roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Je vais qu'on saute. Amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer pour l'amour de Dieu? Lève-nous, pardon. Dis à ton voisin, je vais sauter pour l'amour du Seigneur. Amen. S'il vous plaît, on peut s'élever. Il est le roi, on y va. Le Seigneur son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi. Soulève tout ce qu'on a là. Est-ce qu'on peut tourner là dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut sauter? Je ne vois pas la joie. On va prendre la radio. Il est le roi. Salut qui est éternel. Amen. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est pour ça que nous sommes là pour les célébrer. Gloire à Dieu. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Dites à votre voisin que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous. Dites-lui. Allez-moi à une place de... Allez-moi. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous parlons
un thème qui est tellement prépondérant durant tout au long du mois de novembre. Je pense que nous approchons vers la fin du mois de novembre et nous changerons un autre thème. Parlons sur la prière fervente du juste a une grande efficacité. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a eu toute la panoplie des prédicateurs. Ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'est une prière. Beaucoup de choses. Le mercredi, j'ai voulu vous parler à propos des avantages de la prière. Vous savez, quand on prie, ce ne sont pas des choses vaines. On ne prie pas en l'air. Mais la prière a ses avantages. Quand on prie, bien aimé, il y a des résultats par rapport à nos prières. Il y a des choses qui se manifestent par rapport à nos prières. C'est pour cela que j'aimerais nous parler des avantages de la prière. Quelqu'un qui prie a toujours eu des avantages par rapport à la personne qui ne prie pas. Vous verrez, ces deux personnages, ils ont un écart tellement profond. Ils ont une différence de vie tellement profonde. Ce n'est pas pareil à une personne qui prie et à l'autre qui ne prie pas. Ils ne seront pas dans les mêmes pieds d'égalité, non. Il y aura toujours la différence. Parce que la Bible dit, Dieu fait toujours la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Point. Amen. Dieu fait toujours la différence. La première chose, je vais parler le mercredi, je vais essayer de sauter cela, parce que j'en ai beaucoup de choses à dire. La première chose, j'avais dit, la personne qui prie, il a la communion avec Dieu. Amen. Vous savez, la communion, c'est un accord profond, c'est une sympathie entre les personnes, c'est un partage d'idées, des sentiments, une union des personnes à un même objectif, une intimité, une amitié, c'est un privilège. Vous savez, celui qui a la communion avec Dieu, quelque part on pourrait dire, c'est comme s'il était un associé de Dieu. Shalom. C'est pour ça que j'avais dit les mercredis, quand Dieu voulait aller exterminer, détruire Sodome et Gomorrhe, lui-même il a dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que nous allons faire à Sodome et Gomorrhe. Il ne pouvait pas cacher ses secrets. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la communion avec Dieu. Shalom l'église. Mais quand on a la communion avec Dieu, Dieu ne peut jamais cacher quoi que ce soit dans ta vie. Amen. Il va te révéler toutes choses. Il te révélera les choses de ta famille. Amen. Il va révéler, bien aimé. J'avais dit même avant ta naissance, Dieu peut te faire voir des choses qui se sont passées, qui se sont dites avant ta naissance. Pourquoi? Parce que tu es une personne de la prière. Yes. Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais dans Sodome et Gomorrhe, il y avait les proches parents d'Abraham qui vivaient là-bas. Shalom l'église. Alors, Dieu, quand il s'entretenait avec Abraham, lui-même il a dit, est-ce que je cacherai ces secrets d'Abraham? Non. Il a dit à Abraham, là où je vais, nous allons détruire cette ville-là, Sodome et Gomorrhe, qui était livrée par l'homosexualité totale. Et Dieu avait voulu exterminer. Et Abraham, sachant qu'il y avait un proche parent qui vivait là, son neveu l'autre, il a commencé à intercéder. Il a commencé à supplier Dieu pour que Dieu puisse sauver la ville là de Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à dire à Dieu, est-ce que si tu trouves 150 justes, tu détruiras quand même ces pays-là? Dieu dit, si j'en trouve 50, je ne les détruirai pas. Il a commencé à baisser. Il dit, excuse-moi, pardonne-moi, je vais baisser encore. Vous savez, pour dire toutes ces choses-là, à Dieu, il faut avoir la communion avec lui. Amen. Amen. Il dit 50.
Dieu dit s'il y a 50, je ne détruirai pas. Il baisse encore, il dit 30, je ne détruirai pas. 10, je ne détruirai pas. 2, je ne détruirai pas. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas de juste. Même son neveu, l'autre n'était pas juste. Amen. Mais Dieu a épargné les neveux d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait intercédé pour son neveu. Et c'était la seule famille qui était sortie de Sodome et Gomorrhe. La famille de Lot. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la communion avec Dieu. Quand on prie, bien aimé, on a la communion. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cache-cache. Il n'y aura pas de secret. Dieu te parlera. Dieu te fera voir tous tes ennemis. Amen. Tous tes adversaires. Dieu te fera voir. Il y a de ceux qui sont à l'église. Il y a la personne qui te fait mal, peut-être qu'il est à côté de toi, mais comme tu ne pries pas, tu ne sais rien. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Occultes. Dans le noir, dans le flou, que tu ne connais pas. Alors, quand tu as la communion avec Dieu, Dieu te révélera toutes choses. Et pour savoir toutes ces choses-là, il faut être dans la prière. Yes. Tu veux la délivrance, tu ne pries pas. Tu crois que la délivrance viendra dans ta vie? Non. Tu veux le changement dans ta vie, tu ne pries pas. Et tu crois que le changement entrera dans ta vie? Non. Restez dans l'état où tu es, bien-aimé. Le malin te rôdera comme un voleur. Il sera là à tout prix, à pied d'œuvre, dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il t'aime pas prier. Il y en a qui veulent que les autres prient pour eux. Et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans tes bêtises. Tu fais tes bêtises à toi. Tu fais que les autres personnes puissent commencer à intercéder pour toi. Shalom. Tu es dans les vols, dans la prostitution. Et tu veux que les autres commencent à prier pour toi. Et tu veux un changement dans ta vie. Tu es dans la sorcellerie, tu ne dis rien, et tu veux que les autres prient pour toi. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Deuxième point, c'est lui qui prie. Deuxième avantage, il a la faveur de Dieu. Amen. Que Dieu te fasse une grande faveur. Toi qui pries. Shalom. La faveur, c'est une marque de bienveillance. C'est une attention ou une préférence. Vous savez, Dieu, vous direz que Dieu c'était injuste, mais Dieu n'a jamais été injuste. Amen. Dieu a ses préférences. Si tu n'as jamais su, je te révèle. Dieu a ses préférences. Dieu n'a jamais été un Dieu de quantitatif. Il s'en moque des quantités des gens. Dieu c'est un Dieu de qualité. Amen. Si tu n'as pas, si tu ne remplis pas les critères par lesquels Dieu veut que tu sois, tu seras exempté. Tu seras exclu. Dieu fait la faveur aux gens qui les cherchent. La Bible dit même qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous savez ce que ça veut dire rémunérateur? C'est lui, j'aime que mon fils Baudé dit c'est lui qui paye. Vous savez, chaque fin du mois, on a tendance à aller réclamer quelque chose chez les patrons. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé. Il en est pareil avec Dieu. Amen.
quand il travaille dans l'œuvre de Dieu. Il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Tu veux recevoir des salaires que tu ne travailles pas. Tu veux avoir des grandes choses que tu ne fais rien. Non. Tu dois plier tes genoux. Tu dois plier tes genoux. Jean Esther qui avait trouvé faveur. Bien, mais les gens qui trouvent faveur, ils ont une grâce exceptionnelle. Comme j'avais dit le mercredi, un Paul qui a été mordu par une vipère. Vous savez, les gens qui étaient autour de lui, dans l'île de Malte, il s'est conspiré, il s'est chuchoté entre cet homme-là, c'est un meurtrier, cet homme-là, c'était un assassin. Bien, mais être mordu par une vipère, il n'y avait même pas de traitement. Il a pris seulement la vipère, il a secoué dans les feux. Et les gens commençaient à attendre sa mort. Dans 3 minutes, il va mourir. 3 minutes est passé. Dans 10 minutes, il va mourir. 10 minutes est passé. 30 minutes. 1 heure de temps. Oh! 1 heure de temps mordu par. Il y a aucun geste de la part de Paul. 1 heure, 2 heures. Ah, ils ont changé d'avis. Ils ont dit certainement, cet homme c'est un Dieu. Parce qu'il ne peut pas faire dans la main de Dieu. Déjà attendons si longtemps ta mort. Déjà attendons si longtemps ta chute. Mais vous ne verrez jamais ma chute. Vous ne verrez jamais ma mort. Tout ce que tu fais contre moi, tu seras le premier à tomber. Shalom l'église. J'ai la faveur de Dieu. Dis avec moi, moi j'ai la faveur de Dieu. Tout ce que vous faites contre moi. Je vais répéter cette parole. Tout ce que les gens font contre toi. Tout ce que vous faites contre moi. Vous tomberez avant moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Aman qui croyait faire chuter Mardoché. Aman qui croyait pas de Mardoché, mais dans le même bois qu'Aman avait préparé pour parler de Mardoché, c'était le même bois que Aman fut pondi. Parce que Mardoché avait la faveur de Dieu. Il a prié son Dieu. Et Dieu avait changé la donne. Que Dieu change la donne dans ta vie. Que Dieu change la donne dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui persécute ta vie tombe dans le nom de Jésus-Christ. La troisième chose, c'est la connaissance des choses. Celui qui prie Dieu, il a toujours la connaissance des choses. Shalom l'église. La connaissance des choses. Lisons un peu dans le livre de Genèse. Genèse 25. Genèse 25, verset 22. Il n'y a pas un mot de terre à l'église. Que ce soit fille ou homme. Sœur ou frère, pour bien dire. Parce que dans l'église, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. C'est important. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Genèse 22. Commencez par le verset 20, Seigneur. Je commence par le verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, araméen de Pada, arabe, et sœur de Laban, la ramenait. 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Répétez cela. Isaac a fait quoi? Implora Isaac l'Éternel. implora qui?
l'Éternel. Pour qui? Pour sa femme. Sa femme, elle était comment? Stérile. Donc, si tu vois que la stérilité atteint ta vie bien-aimée, il faut chercher Dieu. La première personne à chercher, ce n'est pas les médecins. Il faut chercher premièrement à Dieu. La Bible dit Isaac implora l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire implorer? Ça veut dire supplier. Supplier l'Éternel. Implorer l'Éternel. Supplier. Pour sa femme Sarah, pour sa femme Rebecca. La Bible dit sa femme devint enceinte. Continue la lecture. Et sa femme devient enceinte. 22. Les enfants s'est heurté dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Répétez cela. Elle alla faire quoi? Consulter Elle alla l'Éternel. consulter l'Éternel. Continue. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Amen. Prenez place. La première des choses, c'était Isaac. Quand il a constaté, âgé de 40 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Parce que sa femme était frappée de la stérilité. Et la Bible dit, Isaac implora son Dieu pour sa femme. Et Dieu a fait grâce. Et la femme de Jacob était devenue enceinte. Amen. Shalom l'église. Mais des choses ne sont pas terminées là. La femme a constaté qu'elle était enceinte, mais dans son sein, elle voyait comme si les enfants s'étaient heurtés. Il y avait la bagarre. Elle voyait une perturbation dans son ventre. Il n'avait pas une sérénité dans son ventre. Comme si son ventre bougeait. Il y avait des choses sérieuses qui s'est passées dans son ventre. Mais j'aime son attitude de cette femme-là. La Bible dit, et premièrement, quand elle a constaté, mais si ça n'était ainsi, pourquoi je suis enceinte? Et la Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. C'est lui qui a la clé de toutes choses. C'est lui qui a la réponse à nos soucis. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est notre Dieu. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Joe Biden. Ce n'est pas Poutine. Non, ce n'est pas Poutine. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais ce n'est pas Bill Gates. C'est Yehoshua Amashia. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Mais quand elle a consulté l'Éternel, et c'est maintenant l'Éternel va révéler les secrets. Shalom l'église. L'Éternel va lui dire, dans ton ventre, tel que Dieu est là, tu as des nations différentes. Mais dans ces deux nations différentes, j'ai inversé les rôles. En Israël, j'ai respecté la primogéniture, c'est-à-dire le né de la famille avait le droit par rapport à tous les restes des enfants. Mais Dieu, à l'occurrence, il a changé maintenant les rôles. Au lieu que le né puisse avoir la puissance, au lieu que le né puisse avoir la vigueur, mais Dieu a changé. Il dit, maintenant, le né que toi tu dois porter sera assujetti, sera dominé au plus petit. Et Rebecca connaît ces secrets-là. Rebecca avait la connaissance. Mais par contre, le père des enfants
C'est pour cela que quand les enfants grandirent, la Bible dit, Isaac aimait Ésaü. Parce que pour lui, Ésaü c'était son premier-né. C'est lui qui est sa force, sa vigueur. Mais Rebecca avait la même vision avec Dieu. Pourquoi? Parce que Rebecca avait consulté Dieu à propos de ses enfants. Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait un choix. Dieu avait choisi Jacob. La connaissance. Celui qui prie à la connaissance des choses. Amen, c'est vrai. Dieu te révélera des choses dans ta vie. Celui qui ne prie pas, il n'a pas la connaissance. Tu vivras comme étant un aveugle. Tu ne connaîtras même pas les événements. Tu seras surpris par de mauvaises choses. Or, celui qui prie demain, Dieu prévoit en avance. Dieu anticipe des choses en avance. Qu'il y a ceci, il y a cela. J'aime encore un témoignage que j'ai écouté aujourd'hui. Les grands frères d'une maman, elle a dit, ils étaient quelque part dans une province, ils étaient en galère pour les transports. Son grand frère dit que non, nous allons prier. Quand nous allons prier, Dieu peut faire grâce. Quand son grand frère a prié, et Dieu lui a dit, il y aura un camion qui viendra. Et dans ce camion-là, vous allez demander l'autostop et le monsieur là va vous dire, montez vite. Le monsieur a dit ça à sa petite sœur. Et passé quelques temps, il y avait des camions de soldats qui passaient. Parce qu'ils étaient dans la province, ils voulaient aller à Luanda. Les camions passaient et c'était pareil. Ils ont dit, nous voulons aller à Luanda, on n'a pas d'argent. Le chauffeur des camions, les soldats, il a dit, montez vite. Et il les a pris. Il ramené à Luanda. Shalom l'église. Donc, Dieu révèle des choses. Dieu parle, bien-aimé. Si Dieu ne te parle pas, il faut encore chercher sa face. Dieu parle. Shalom l'église. Dieu n'est pas un muet. Il n'est pas un aveugle. Il n'est pas un sourd pour ne pas écouter. Dieu écoute et Dieu parle. Et si tu ne pries pas, tu n'auras pas la connaissance. J'aime encore David, quand il est arrivé là où Goliath s'est manifesté. Comme David priait, quand il est arrivé là, tout le monde était comme ça. Il tremblait. L'esprit de paix. Mais quand David est arrivé, David, il avait la connaissance. Malgré la grandeur de Goliath, malgré sa taille, malgré sa puissance, malgré les carrières qu'il a fait dans l'armée, malgré qu'il était comme un monstre, mais pour David, comme il avait la connaissance de Dieu, pour David, Goliath n'était rien d'autre qu'un incirconcis. Shalom l'église. Tu sais pourquoi tu t'agites à tes problèmes? Parce que tu n'as pas la connaissance, tu ne pries pas. Celui qui prie, il sait, en dépit de ses problèmes, en dépit de cette situation-là n'est qui ne circoncis pour moi. Dieu changera des choses dans ma vie. Malgré cela, mon Dieu va changer. Mon Dieu va faire encore. Parce que la situation, c'est qui ne circoncis. David avait compris que non, malgré les pouvoirs de Goliath, malgré les chantages de Goliath, mais Goliath, c'était des incirconcis. Shalom. Pour savoir ça, il faut prier. Là où les voix tremblent, mais un homme de 17 ans, il se lève à cause de la prière. Il faut prier, bien aimé. Tu veux aller loin dans ta vie. Si tu dors, à chaque fois, bien aimé, les choses vont commencer à se passer. C'est pour ça qu'il y a des sœurs, la nuit pour dormir, il a peur parce qu'il y a des gens qui viennent t'étrangler pendant la nuit. Shalom l'église. Shalom. Toi, un enfant de Dieu. Toi qui te dis un enfant de Dieu. Et la nuit, il y a un sorcier qui vient et il vient t'étrangler la nuit.
Shalom l'église. Shalom. Vous savez, moi quand je suis fatigué, je dis quoi? Je dis, cher Saint-Esprit, tu prends le commandement de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Moi je vais dormir et toi tu diriges tout. Il prend le contrôle de mon corps, il prend le contrôle de mon âme, il prend le contrôle de mon esprit. Amen. Toi, pour fermer tes yeux, c'est un problème. Ils vont venir. Mais, un enfant de Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Shalom, l'église. Il y a des soucis dans nos vies. Il y a des soucis qui sont primordiaux que nous devons les éradiquer dans notre vie. Amen. Quelqu'un qui prie, les sorciers auront peur de toi. Amen. Même en te fixant les yeux comme ça le matin, ils auront peur de toi. Ils te regarder comme ça. Tu verras qu'ils te regardent, ils baissent. Parce qu'ils ont essayé de faire des manigances pendant la nuit. Ils ont vu ce qu'ils allaient voir. Et le matin, ils ont un problème. C'est pour ça que les sorciers, des fois, il faut les punir. Amen. La Bible dit, les armes par lesquelles que Dieu nous a données, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons toutes les forteresses, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit. Et nous ramenons captifs toute connaissance qui s'élève contre Dieu. Il y a un petit passage qui m'échappe. Je vais lire ça. Corinthiens. Corinthiens 4. Écoutez, dans le 6e verset, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes prêts aussi à punir. Écoutez, toi qui ne punis pas des sorciers qui te perturbent. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute quoi? Désobéissance. Quelqu'un qui te désobéit. Quelqu'un qui vient entrer chez soi. Quelqu'un qui te menace à chaque fois. Et toi tu restes tes mains croisées. Non. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça dit, tu as le droit de punir les gens qui te menacent. Shalom l'église. Shalom l'église. Quatrième point. L'avantage de la prière, c'est l'exaucement. Vous savez, Dieu exauce ceux qui le demandent. Shalom l'église. Si tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne va pas t'exaucer. Si tu ne pries pas, tu auras du mal à avoir la réponse de Dieu. Dieu exauce toute personne qui crie à lui. J'avais dit l'autre fois, Jaïbet, lui qui est né de la souffrance. Lui que ses parents l'ont octroyé le nom de Jaïbet. Lui qui vivait dans une extrême souffrance. Et il était caractérisé par la souffrance. Mais la Bible dit Jaïbet, qui veut dire tout simplement souffrance. Il n'a pas voulu demeurer dans la souffrance. La Bible dit Jaïbet implora l'Éternel son Dieu. Pour que Dieu puisse enlever, tirer la souffrance dans sa vie. Et la Bible dit, l'Éternel exauça la prière de Jaïbet. Shalom l'église. Dieu exauce nos prières. Celui qui prie bien aimé, il a l'exaucement de sa prière. Celui qui prie bien aimé, Dieu est à
dans sa vie. Tu veux aller loin dans ta vie, bien-aimé, tu dois prier. Amen. Tu veux la grandeur, le succès. Le chemin, c'est la prière. Tu veux que tes problèmes se plient devant toi. Le secret, c'est la prière. Toi, déjà, tu te plies devant Dieu pour voir que tes problèmes aussi puissent se plier devant toi. Si tu n'aimes pas te plier devant Dieu, bien-aimé, je dis bien, tu vivras sur la terre comme un père riche. Celui qui va pleurnicher à chaque fois. Tu verras tes économies basculer. Ta santé basculer. Ta vie basculer. Tu seras quelqu'un de problèmes et ses problèmes. Mais celui qui veut que sa vie change, celui qui veut que les choses aillent mieux dans sa vie, le chemin, c'est la prière. Amen. Amen. Shalom l'église. Dieu exauce ceux qui prient. Si tu crois que la solution à tes problèmes, c'est l'offrande, si tu crois que la solution à tes problèmes, c'est Macron, je te dis que tu fais une grosse erreur. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Les hommes meurent, mais Dieu ne meurt jamais. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen. Regardez Anne. À peu près 20 années de la stérilité. Je dis bien 20 années de la stérilité. Mais Anne cherchait toujours la face de qui? Dieu paye, bien aimé. La prière paye. La prière, c'est une semence. Quand on prie, on est en train de s'aimer des choses. Et des choses que je suis en train de s'aimer va produire. Il y aura la moisson des prières. Ta prière n'est pas vaine devant Dieu. La prière, c'est une semence devant Dieu. Elle s'aimait toujours. Elle s'aimait. Même en allant pleurer, elle s'aimait toujours. Mais il y avait un jour que sa prière était exaucée. Et elle n'avait pas n'importe quel enfant. Shalom l'église. C'est là où tu fais la différence. Pénine avec ses 10 enfants, selon les commentateurs bibliques. Anne, à l'époque, il avait qu'un seul. Mais avec un seul là, il s'est passé. Il dépassait. Il était juge en Israël. Vous savez, à l'époque, comme Israël n'avait pas les rois, les fonctions des juges en Israël, c'était comme un roi. Il était les juges en Israël, il était aussi les prophètes en Israël. Les prophètes majeurs. Samuel. À cause de la prière. Dieu exauce. Et Dieu te donnera, bien aimé, ce que les autres n'ont pas. Amen. Amen. Je dis que Dieu te donne ce que les autres n'ont pas. Amen. Cinquième point, je suis en train de survoler. Celui qui prie a toujours la protection de son Dieu. La Bible dit même, l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe tout autour de ceux qui les craignent et pour les arracher dans quoi? Dans les dangers. Dieu est toujours sous la protection du Très-Haut. La personne qui prie, Dieu est toujours là pour les protéger. Peu importe votre réunion, peu importe ce que vous êtes en train de planifier, peu importe, la Bible dit même, les malheurs atteignent souvent qui? Mais le reste c'est quoi? L'Éternel est toujours, ça veut dire continuellement. Toujours continuellement. Quand il y a un malheur, il ne mourra pas par ces malheurs-là. L'Éternel sera là pour l'enlever de ces malheurs-là. Continuellement. À chaque fois qu'il y a un petit souci, l'Éternel sera là pour le délivrer de ces soucis-là. Pourquoi pas si tu pries Dieu? Alléluia. Toi, tu pries pas bien, mais c'est pour ça, dès que même quand tes ennemis lancent un bassou, je ne sais pas comment ça s'appelle en français.
Vous savez, la maladie de l'éléphantiasis, qu'on jette aux gens, hein, du coup, ça va t'attraper. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Dieu est à la merci du diable. Donc, tout ce que tes ennemis déclarent, ça t'atteint. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Vous savez, on peut prendre même des totems. On prend un totem. La personne qui est au Congo, je ne sais pas, il est en Asie, en Amérique. Il peut faire une statue comme ça. Il invoque cette statue-là comme si c'est toi. Quand il pique là, il fait mal au ventre. Il fait mal au ventre. Quand il pique là, ça se fait dans la vie de beaucoup de gens. Sans la protection. Vous savez que la prière, c'est pas une rigolade. C'est une vie. C'est la vie d'un chrétien. Moi, ça me donne, on a décrété 30 jours de jeûne de prière, mais les gens tellement qu'ils aiment le sommeil. Les gens tellement qu'ils aiment, les gens peuvent rester des temps et des temps en regardant des séries. Mais entre seulement à midi pour prier, personne. Or, la prière, c'était prier pour toi. Amen. Amen. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Tu crois que ça, la prière, il y a une miracle qui peut se déclencher? Non. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu des principes. Ce que les gens ne savent pas. Dieu, ce n'est pas qu'il prend un bâton magique, pas non. Dieu a ses principes. Et quand tous ces principes ne sont pas suivis à la lettre, bien tu resteras si longtemps avec ton problème. Tu pourras mourir même avec ton problème. C'est pour ça qu'il faut prier. J'aime encore Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit non, roi. Non, nous nous prosternons, nous prions notre Dieu. Nous ne pouvons pas prosterner, prier la statue qui t'a élevée. Non, nous disons non. Le roi dit, vous me dites non. Maintenant, il y a votre sort. Ça sera dans la fournaise ardente du feu. Les gens qui prient, ton nom doit rester non. Si c'est en accord avec Dieu, ça doit rester non. Ton oui doit rester oui. Ils ont dit non, roi. Il y a un danger qui s'est présenté devant eux. La Bible dit, ils ont pris ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi les jeter. Il a tourné encore 7 fois plus la fournaise ardente. Plus chaud encore. Le feu était encore plus immense qu'auparavant. Ils l'ont jeté. Il y a des choses qui se sont passées après. Shalom. Quand on prie une personne, vous avez remarqué la personne crie tout ça. Mais ils ont jeté 3 personnes. Même les gens qui l'ont jeté dans la fournaise, ils étaient cramés, ils étaient brûlés, ils étaient morts. Mais eux qui étaient dans la fournaise ardente,